dans des histoires parce que je le fais toujours. Donc, si vous êtes nouvelle aujourd'hui, vous avez droit à mes histoires en même temps, de vous amener des points 1, 2, 3 et puis c'est fini. Bonne chance pour votre désencombrement. Ça me rejoint moins. J'aime le fait d'être capable de vous amener à l'intérieur de moi avec mes réflexions, avec mes histoires, avec mes stories dans le fond, un peu de ma vie, que ça vous permette vous aussi d'aller à l'intérieur de vous. Donc si vous êtes sur ma chaîne pour une première, vous avez droit à tout ça. Et pour celles qui sont là, bien, je pense que c'est ce que vous appréciez de moi, le fait que j'en beurre épais. Hein? J'en beurre épais. Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Sur ma chaîne où on célèbre pleinement notre beauté et où on va davantage vers une vie qui fait plus wow. Et pour ce faire, je vous retrouve de semaine en semaine depuis les quelques dernières semaines pour partager avec vous certaines astuces, certaines méthodes que j'ai mises en place personnellement pour m'aider à désencombrer mon environnement, c'est-à-dire désencombrer ma vie et même désencombrer par le fait même mon intérieur. Si vous êtes parmi celles qui m'avaient suivi dans les dernières semaines, merci à toutes mes abonnés fidèles, toutes les perles de la chaîne. Bienvenue également à toutes celles qui sont nouvelles, merci. Merci aussi pour celles qui, de vidéo en vidéo, vous êtes quelques-unes à, je pourrais dire, à butiner de vidéo en vidéo de mes anciennes vidéos et de me laisser une toute petite lumière au passage. Si vous saviez le bonheur et le cadeau que ça me fait de voir ça, un beau cadeau que de voir combien je peux avoir cheminé dans les dernières années à vos côtés. Alors, ceci étant dit, si vous êtes nouvelle aujourd'hui, bien tout au long de cette vidéo, si le cœur vous en dit, je vous invite à vous abonner en cliquant le petit bouton rouge qui dit s'abonner. Et pour me suivre au quotidien, vous pouvez le faire sur Instagram où je publie régulièrement, sinon quotidiennement, en simultané. Tout ce que je publie sur Instagram est publié sur Facebook. Je vous dirais que je n'entretiens pas les deux comptes, j'entretiens plus mon compte Instagram, mais comme je vous disais, en simultané, tout le contenu est publié, incluant les stories également. Donc, tout ceci étant dit, allons-y pour le propos d'aujourd'hui. Ça fait quelques semaines justement que je vous parle de désencombrement et aujourd'hui, je viens encore une fois avec encore un tout petit peu de contenu, c'est-à-dire y aller encore un petit peu plus loin dans cette réflexion, dans ce cheminement vers plus de désencombrement. J'ai partagé à quelques reprises que ce n'est pas une tâche légère, ce n'est pas une tâche nécessairement facile, mais ô combien on en sort grandi globalement. Non seulement notre environnement est allégé, non seulement on aime davantage où on vit, on aime davantage ouvrir les portes de nos armoires, de nos tiroirs, mais ça nous permet de cheminer intérieurement, c'est-à-dire ça nous permet d'apprendre à se connaître davantage, savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui fait wow en soi, d'être capable aussi de vivre de façon plus légère, c'est-à-dire pas dans la peur de manquer. C'est une des croyances qui peut nous habiter quand on a tendance à accumuler les choses et de ne pas être capable de laisser aller le superflu, c'est-à-dire ce qui ne nous sert pas, soit par la peur de manquer ou encore par la peur de laisser tomber certaines émotions reliées à certaines personnes, reliées à certains événements dans nos vies. Ce sont tous des comportements qui sont lourds au quotidien. Alors j'espère que de semaine en semaine, vous arrivez à cheminer à mes côtés avec les quelques petites astuces que je partage avec vous. Comme je vous disais, on continue d'avancer, on est tout prêt, on est vraiment tout prêt à entreprendre notre projet de désencombrement. C'est-à-dire que maintenant, on en est au point de sélectionner la première catégorie, c'est-à-dire la première sélection de choses qu'on a mis sur notre liste la semaine dernière. C'est-à-dire, pour ma part, tout ce qui a rapport à la beauté, produits soins de peau, produits soins de corps, produits cheveux, dents, etc. J'en suis à analyser cette catégorie-là.
Donc, si vous n'avez pas visionné les quelques vidéos précédentes, bien, je vous invite à le faire. Je vais vous mettre une playlist. Je pense qu'elle va être dans le coin droit de votre écran avec le petit i. Alors, vous aurez là, les quelques vidéos précédentes. Ce n'est pas une obligation nécessairement de les regarder dans l'ordre, mais si vous avez le goût de cheminer étape par étape, bien, je vous invite à les regarder là, dans l'ordre pour vous permettre de vraiment faire le travail vous aussi. Sinon, allons-y avec le propos d'aujourd'hui. On est rendu au point d'analyser ce qui nous fait vivre le moins d'émotions, qui est pour ma part les produits soins beauté. Alors, on prend tout ça et on met ça dans une même pièce. Donc, bien évidemment, comme vous voyez, je suis dans mon bureau. Je ne ferai pas l'exercice dans cette vidéo ici. Je pense franchement la prochaine vidéo être rendue au point de vous amener concrètement dans mes affaires, c'est-à-dire que je puisse analyser moi aussi une chose après l'autre et puis que vous puissiez être témoin de comment je m'y prends, les réflexions intérieures que j'ai. Mais aujourd'hui, j'en suis encore au point de partager un tout petit peu de théorie, si je peux utiliser ce mot-là, par rapport au désencombrement. Donc, la première chose à faire, c'est de choisir dans quelle pièce on va faire le travail, c'est-à-dire est-ce qu'on va faire ça dans la salle de bain, est-ce qu'on va faire ça pour ma part, là, je vais prendre mon exemple de produits de beauté, est-ce que je vais faire ça dans la chambre, est-ce que je vais faire ça dans la chambre à coucher ou dans une autre pièce. Alors pour ma part, je vais faire ça dans ma chambre à coucher, il y a plus de place et comme je disais dans les vidéos précédentes, j'ai des choses qui sont dans ma salle de bain, dans une armoire dans le passage, j'ai des choses dans ma chambre à coucher aussi qui font partie de cette catégorie qui est quand même assez grande, qui inclut tous les soins beauté, sauf le maquillage. Alors, c'est de choisir un endroit et de ramener le tout à un même endroit. C'est de Marie Kondo que je m'en inspire pour cette partie-là. C'est d'avoir à la vue tout ce qu'on appartient, soit dans une pile, soit pour ma part, ce que j'ai fait, parce que j'ai déjà commencé le travail, j'ai tout mis dans des paniers. J'ai quelques paniers, donc j'ai mis tout ce qui avait rapport aux soins beauté, visage, soins peau, un autre panier soins corps, un autre panier soins cheveux et un autre panier, toutes des petites affaires qui ont rapport à mes soins personnels. Donc, c'est ainsi que j'ai procédé. Tout n'est pas dans une grosse pile par terre. Ce pourrait être un moyen. Pour ma part, bien, je devais continuer à être capable d'opérer. C'est un peu comme préparer un déménagement. Je vais être capable de continuer d'opérer, c'est-à-dire de me préparer au quotidien tout en préparant mes vidéos et tout en faisant mon désencombrement également. Donc, j'ai quelques tâches en même temps. Vous vous épargnez la tâche de la vidéo, mais je vous invite à le faire tout comme moi, c'est-à-dire soit de mettre tout ça dans une pile. Marie Kondo dit que le fait de voir tout dans une même pile, dans un même endroit, nous permet à quelque part, d'une part, de prendre conscience de tout ce qu'on appartient, puis de peut-être même amener un choc à l'intérieur de soi pour dire « Ah, j'appartiens tout ça » ou « J'appartiens ça hein? ». Ça, c'est peut-être pas excessif non plus, on n'est peut-être pas dans les excès ici, tout dépendant des catégories. Et pour ma part, bien, je trouve justement, oui, que ça nous permet d'avoir une bonne vue d'ensemble. Un panier pour les soins de peau, un autre panier, soins cheveux, etc. Donc, c'est déjà tout dans des paniers, mais c'est tout à un même endroit et c'est par terre dans ma chambre à coucher. C'est la première étape de ramener tout ça à un même endroit. Une deuxième étape qui peut être intéressante à faire soit avant, soit après, soit pendant. Ce que je constate, c'est qu'une des raisons pourquoi on a tendance à sentir que notre maison est plus ou moins encombrée, c'est quand on constate à quel point ça déborde. C'est-à-dire que là, les armoires ne tiennent plus bien rangées, notre système de rangement est rendu désuet parce qu'il y a peut-être trop de choses à l'intérieur, peut-être
on manque de place, c'est-à-dire que toutes nos choses sont à la vue et on voudrait peut-être amener une vue un peu plus zen, c'est-à-dire de libérer nos comptoirs, libérer les dessus de bureau. Donc, ça nous prend du rangement. On est peut-être en manque de rangement ou on est peut-être en manque de système d'organisation à l'intérieur de nos rangements qui sont déjà là. Pour ma part, j'étais capable de savoir que pour mes produits de beauté, ça a évolué dans les dernières années et ça va probablement en lien avec ma chaîne YouTube, le fait que j'appartiens à un tout petit peu plus de choses par rapport à la beauté. Il y a ma fille aussi qui m'offre beaucoup de choses que j'aime, donc que je garde bien souvent. Donc, j'ai besoin de plus de rangement. J'ai constaté que j'avais besoin de plus de rangement. Je n'aime pas que mes choses soient toutes à la vue. Et de ce temps-là, j'avais beaucoup de choses à la vue. Donc, j'avais dans ma tête déjà cette idée de comment je vais m'organiser pour le rangement. Je le place à cette étape-ci, mais c'est peut-être une étape qui peut être faite un peu plus loin dans notre cheminement, c'est-à-dire pas dans notre cheminement, mais dans les étapes, là, quand on va faire notre désencombrement comme tel. C'est peut-être pas nécessairement la meilleure idée pour toutes les catégories de penser rangement dès le début, parce qu'on voudrait peut-être du rangement supplémentaire, c'est-à-dire faire l'acquisition d'une commode supplémentaire, mais si au bout du compte, une fois l'analyse de toutes nos choses faites dans cette catégorie-là, on va peut-être éliminer la moitié de nos choses, donc là, le nouveau rangement n'a plus sa place. Là, on vient encombrer une pièce avec du rangement supplémentaire. Donc, il est possible que cette étape de penser au rangement peut être faite beaucoup plus loin dans le processus. Pour ma part, j'étais capable d'identifier que pour mes produits beauté, soins beauté, je manquais de rangement. Parce que je sais à l'avance que j'appartiens, je sais que la plupart des choses, il y aura quelque chose ici et là que je vais éliminer. Mais pour la plupart, ce sont des choses que je vais garder parce que je les aime et je les apprécie. Donc, je savais que j'avais besoin de rangement. Donc, la semaine dernière a été une semaine où j'ai réfléchi rangement. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines passées quand j'ai partagé avec vous que si j'avais à tout remodifier le décor chez moi, c'est-à-dire faire l'acquisition de nouveaux meubles, je ne saurais pas tout à fait qu'est-ce que je veux encore. Je suis pas rendue là dans mes réflexions et puis dans la connaissance de moi, et je ne vis pas seule, naturellement il y a mon conjoint aussi et il y a encore les enfants qui vivent ici, donc je saurais pas comment tout redécorer et tout remplacer les meubles. Mais pour ce qui est de la chambre à coucher, il y a un style qui davantage m'attire. J'avais vu sur Pinterest souvent des images, tout ça, et ce sont des meubles qu'on appelle en anglais French Provincial, c'est-à-dire des meubles à la française avec les pattes tout arrondies, des meubles qui sont souvent blancs ou qui peuvent aussi être de couleur un peu blanc cassé. On les voit dans des couleurs foncées aussi, comme le mahogany, tout ça. Avec ces fameuses pattes là, donc ce sont des bureaux, des commodes, tout ça qui sont soulevés, qui ne sont pas ras le sol, donc il y a ces belles pattes là. J'en avais parlé à Todd, je lui disais qu'éventuellement c'est quelque chose que moi j'aimerais. Puis là, j'y demandais, toi, qu'est-ce que tu en penses au niveau du lit, là, quelque chose de beau pour une tête de lit avec le pied du lit aussi qui s'agence, tout ça. Donc, éventuellement, oui, il disait que oui, c'est bien, c'est beau, c'est clair, parce que j'aimais dans le blanc ou dans une petite couleur comme un petit beige ou blanc cassé. Je me suis adonnée à chercher sur des sites. Je vous amène dans des histoires parce que je le fais toujours. Donc, si vous êtes nouvelle aujourd'hui, vous avez droit à mes histoires en même temps. De vous amener des points 1, 2, 3 et puis c'est fini. Bonne chance pour votre désencombrement. Ça me rejoint moins. J'aime
le fait d'être capable de vous amener à l'intérieur de moi avec mes réflexions, avec mes histoires, avec mes stories dans le fond, un peu de ma vie, que ça vous permette vous aussi d'aller à l'intérieur de vous. Donc si vous êtes sur ma chaîne pour une première, vous avez droit à tout ça. Et pour celles qui sont là, bien, je pense que c'est ce que vous appréciez de moi, le fait que j'en beurre épais. Hein? J'en beurre épais. Donc, ceci étant dit, que je me suis justifié le pourquoi que je vous raconte toutes sortes d'histoires, c'est pour cela que je vous raconte toutes sortes d'histoires, parce que ça nous permet de connecter ensemble, ça vous permet de me connaître, ça vous permet de vous connaître en retour. Donc, les meubles, tout ça, là j'avais besoin de rangement. Donc, je me suis adonnée à regarder sur des sites de choses usagées, parce que je vous ai aussi partagé dans les dernières vidéos, que je commence davantage à constater que ce qui a de la valeur pour moi, hein, ce sont des choses qui ont une histoire, qui ont de la vie, qui ont un passé. Et je m'intéresse davantage et j'aime davantage des choses, si on parle des meubles, qui sont en bois, qui sont en vraie matière, qui sont solides. Tout ce qui est solide, tout ce qui est quand même assez massif, en magasin neuf a un prix important. Et bien souvent, on trouve à l'usager des gens qui veulent se défaire de leurs choses, des choses justement qui datent d'un certain temps, mais qui ont une qualité. Il y a toutes sortes de choses qui se vendent à l'usager, il y a des choses de piètre qualité aussi, mais il y a des choses de très bonne qualité qui se vendent à l'usager. Et aussi, davantage, je commence à avoir une certaine conscience que pourquoi racheter du neuf? Pourquoi être toujours dans un esprit de fabrication pour que les manufactures continuent à fabriquer et que nous, en tant que consommateurs, on achète, on utilise un bout de temps. Pas que je n'aime pas les meubles de chez Ikea, il y a certaines choses que j'aime beaucoup de chez Ikea, mais c'est une certaine qualité qu'on achète, qu'on va être capable d'étirer peut-être un 3, 4, 5 ans. Après, ça commence à laisser paraître beaucoup les signes de l'âge, c'est-à-dire non seulement qu'ils n'ont pas bien vieilli, mais ça va commencer à être lousse, ça va commencer à être brisé. Et je trouve ça dommage parce qu'au bout d'un certain temps, qui est pas long, on rachète encore. On est toujours dans un esprit de consommation par rapport aux meubles. Ça s'applique aussi aux vêtements, ça s'applique tellement à différentes sphères, ça s'applique dans les vêtements, ça s'applique dans les voitures, ça s'applique dans beaucoup de choses. Pour ma part, là, j'en suis aux meubles et puis j'aime les meubles qui ont de l'âge, qu'on peut peut-être prendre du temps, oui, pour les refaire, pour les repeindre. Donc, j'aime davantage ces choses-là qui ont de la valeur pour moi parce que ça a une certaine histoire. J'arrive avec la fin de l'histoire. J'ai trouvé j'ai un problème de rangement. Alors, en même temps, je pensais à un rangement. Ça va pas bien pour moi, pour m'organiser. Je manque de rangement. Au fil du temps, j'ai éliminé certains meubles que j'aimais pas dans ma chambre, que j'aimais absolument pas, qui étaient soit trop gros, que j'aimais pas. Donc, je m'en suis départie, mais je manquais là, de rangement. Donc, je pensais rangement et j'avais en tête un style de meuble que éventuellement, si je changeais tous les meubles de ma chambre, ça serait probablement dans un style, on appelle en anglais French Provincial, c'est-à-dire avec les pattes là, tournées à la française. Et dans mon cheminement là, de vidéo en vidéo, je viens vous parler de choses, je veux m'entourer de choses qui ont davantage de la valeur pour moi, qu'est-ce que j'aime, les réflexions que j'ai faites. Je vous avais partagé que j'aimais beaucoup le bois, que j'aime aussi les choses qui ont une certaine histoire, mais qui n'est pas lourde. J'ai eu l'idée de chercher pour des meubles de ce genre-là usagés. Et là, une passion s'est développée pour les meubles. J'ai trouvé une compagnie
qui fait ces meubles-là. Alors, ce meuble-là, c'est en anglais un chest. Vous pourrez me partager là qu'est-ce que c'est en français. J'espère qu'on arrive à voir. Non, je pense qu'on ne voit pas tout. Donc, je baisse un peu. C'est ça, c'est un chest qui est fait comme en deux parties. Ici, c'est plus petit. Cette partie-là, elle est plus mince. Puis ensuite, ça tombe plus gros. Et puis ensuite, on a les belles pattes à la française. Il me manque une petite poignée que j'ai mis en dessous parce que les vis, il manque 2 vis. Donc Todd va me trouver 2 vis là, pour ce tiroir-là. Alors comme je disais, il n'est pas neuf. C'est fait au Canada. Dans le tiroir, dans les tiroirs, il y a l'étampe qui dit Baronnet. Alors, c'est une compagnie canadienne qui fabriquait ce genre de mobilier, de chambre à coucher, de style provincial français, là, French Provincial. Et cette compagnie-là continue d'exister, mais bien évidemment, le style a changé. Et on en retrouve quelques-uns sur des sites de vente de meubles, de choses usagées. Alors là, j'ai fouiné l'Internet au complet pour trouver, et puis que de belles choses est ressorties de tout ça. Que de belles choses est sorties de tout ça. Je veux prendre une petite minute pour vous en parler. C'est quelque chose qui m'a amené tellement de bonheur. Je l'ai depuis hier. J'en ai rêvé cette nuit. Vous savez, quand je mets beaucoup de pensées à quelque chose, j'en rêve même la nuit, mais c'est des beaux rêves. J'avais commencé à échanger sur Internet avec différentes personnes qui avaient des meubles à vendre. Ça m'a pris un temps pour apprendre à comprendre ces meubles-là, le style, ça vient d'où, de quelle année. Donc, c'est dans les années 70 et 80, différents meubles qui existent, la grande commode, le chest comme ça, là, le bureau haut. Il y en a qui appellent ça un tall boy en anglais, mais tall boy, c'est encore plus haut. Je vous dirais peut-être haut comme ça et beaucoup plus mince, donc juste une série de tiroirs comme ça. Initialement, c'était ce que je voulais. J'aurais aimé en trouver 2 pour les avoir de chaque côté de ma table à maquillage, mais je me suis laissée à l'inspiration, c'est-à-dire je me suis laissée à voir qu'est-ce qui viendrait. Et l'histoire un petit peu raccourcie, c'est que j'ai fait des contacts avec des gens et il y a ce monsieur-là avec qui j'échangeais, puis j'avais dit à Todd, parce que finalement on s'est donné rendez-vous pour que j'aille voir le meuble, je voulais au moins le voir, parce que j'en avais jamais vu, je savais pas quelle grosseur ça allait être, est-ce que ça allait être tout petit ou quoi. Et puis j'avais dit à Todd en s'en allant, j'ai la forte impression que c'est des gens vraiment extraordinaires, ces gens-là, parce que dans nos échanges, j'avais ressenti un grand respect, une belle façon qu'on a eu à échanger ensemble. Puis effectivement, Todd m'a dit, tu sais, vraiment, tu avais vraiment raison. On a cliqué avec ces gens-là d'une façon vraiment unique. Je vais vous parler de mon meuble. Je viens tout excitée. Je viens vraiment tout excitée. Sur ce, hier aussi, je suis allée à l'église parce que c'était le service funéraire de la belle dame que je vous ai partagé sur ma chaîne. Il y a quelques semaines passées, je vous disais que j'avais rencontré une belle dame, elle avait été généreuse de sa lumière, on avait bien cliqué ensemble, elle m'avait dit, c'est comme si je te connais depuis toujours, il me semble qu'on se ressemble, il me semble que tu me ressembles quand j'étais jeune, elle avait eu tout de suite toutes ces émotions-là par rapport à moi, puis moi la même chose, puis je vous avais dit avec son mari, etc., etc., donc malheureusement, cette belle dame est décédée et je ne connais pas la famille ou rien, mais j'avais le grand besoin d'aller à l'église, à son service funéraire. Et puis, je suis allée hier, donc c'était émotif. Je me suis retrouvée vraiment très émotive là-bas, d'entendre la famille parler, de voir comment les gens l'ont aimé, tout ça. Et où voulais-je aller? Où voulais-je aller avant de me perdre? Oui.
Un des partages, ça a été un des beaux partages que j'ai retenu. J'ai retenu plein de choses là, que la famille a dit par rapport à elle. Mais le prêtre aussi a dit quelque chose qui m'a tellement touchée. Il a dit, chacun de nous, à notre façon, tout au long de notre vie, nous sommes la parole de Dieu. Et comment faire pour montrer aux enfants la parole de Dieu? Mais c'est de leur permettre de s'émerveiller et de ne jamais arrêter de s'émerveiller, de rester émerveillés par toutes les toutes petites choses qui nous entourent, par toutes les toutes petites choses de la vie. Et comme ça, ils apprendront la parole de Dieu. Donc moi, qui m'émerveille devant mon nouveau bureau, devant ma nouvelle acquisition qui est absolument pas neuf, c'est un meuble usagé. Ça, c'était l'histoire de la belle dame Monique. Je suis allée à l'église pour son service et en fin de journée, avec Todd, c'est là que je lui avais dit, je pense que ces gens-là vont vraiment être particuliers. J'ai eu de beaux échanges, tout ça, grand respect et tout. Et c'était le cas. Et quand je suis rentrée, il y avait un moulin à coudre dans son sous-sol, pareil comme le moulin à coudre de ma grand-mère. Et l'histoire du moulin à coudre de ma grand-mère, quand ma grand-mère est décédée, mon père m'a donné le moulin à coudre de ma grand-mère qui était de la marque Seigneur. Et ma grand-mère était une grande fumeuse, ma grand-mère paternelle. Et moi, bien, j'ai nombreuses allergies, incluant allergiques à la cigarette. Et quand j'ai rentré le moulin à coudre chez moi, j'étais vraiment heureuse de tout ça. C'était pour être un beau morceau que j'allais garder toute ma vie, un beau souvenir, parce que quand j'étais petite, ma grand-mère me gardait, puis je m'amusais avec la pédale, tout ça. Donc, il y avait de la valeur pour moi, ce moulin à coudre-là. Et là, je suis devenue vraiment, mais vraiment allergique d'avoir le moulin à coudre dans la maison parce que toute l'odeur de cigarette était rentrée dans le bois. Donc, je l'avais mis à l'extérieur et il y a eu une tempête et Todd l'avait abrillé. On parle de plusieurs années passées. Todd l'avait pourtant abrillé, mais au final, la toile s'est envolée et l'eau a tout imbibé le meuble, c'est-à-dire que le bois a tout gonflé et puis ça l'a détruit complètement le moulin à coudre. J'aurais dû et j'aurais pu garder que tout le métal, mais je ne l'avais pas fait à ce moment-là. Étant un petit peu plus jeune, je n'étais pas tout à fait consciente que j'aurais pu garder juste le métal. Donc, histoire longue là-dessus, vous en savez une de plus sur les choses qui ont de la valeur pour moi. Je ne l'ai plus, ce moulin à coudre-là, mais elle, la dame qui appartenait à ce meuble-là, qui avait le meuble à vendre, en rentrant chez elle, elle avait le meuble identique à ma grand-mère. Donc, j'ai commencé à parler avec elle de tout ça. Là, je lui ai dit que je ressentais qu'elle était quelqu'un qui était attaché et aux choses qui avaient de la valeur pour elle. Donc, on a entrepris de belles discussions, tout ça, des belles personnes. Et là, elle m'a dit, bien, laisse-moi te partager l'histoire du bureau, de la commode. Ça appartenait à sa tante et sa tante s'appelait Kathleen. Et Kathleen était une dame extraordinaire, semblerait. Elle a donné de son temps toute sa vie. Elle a voyagé à travers le monde, je pense dans 32 pays, si je me rappelle bien. C'était une dame, semblerait, qui était vraiment le cœur ouvert, toujours aux autres, toujours à demander comment les autres allaient. Et c'était pas jamais assez de savoir comment ils allaient juste comme ça. Elle voulait savoir comment ça se passait dans leur cœur, comment ils étaient heureux dans leur cœur, qu'est-ce qui se passait dans leur vie à ce moment-là. Donc, elle m'a partagé de belles histoires de sa tante et c'était le meuble de sa tante. Elle prenait soin de ses choses, elle prenait soin des gens. Une belle histoire. Donc, vous comprendrez que le meuble a maintenant beaucoup de valeur pour moi. Il a une belle histoire, il a été aimé, il a été appartenu par une belle personne. Donc, j'ai nommé ma commode, mon bureau,
Kathleen parce que son mari parlait un tout petit peu français et quand il m'a dit le nom de la tante de son épouse, il m'a dit le nom en français. Il m'a dit Kathleen. Donc j'ai trouvé ça mignon et j'aime ça, là, le nom Kathleen. Donc j'ai nommé mon beau bureau Kathleen. Je vais organiser toutes mes choses là-dedans de beauté. Je l'adore. Je l'ai tout lavé. Il est pratiquement comme neuf. Hein, les choses qui étaient de belle qualité avant, je l'ai eu pour presque rien. Il me demandait quand même un prix important sur un peu partout sur Internet parce qu'ils les appellent vintage, c'est fait au Canada, tout ça. Mais eux vendaient relativement pas trop cher. Ils vendaient un ensemble, c'est-à-dire il y avait une hutch avec un autre bureau, tout ça, et ça, je voulais pas ça. Je voulais pas encombrer ma maison davantage de meubles, mais quand je suis rentrée, là je suis toute émotive à vous partager tout ça, j'espère que vous en retirerez quelque chose. Permettez-moi d'être émerveillée ici aujourd'hui, mais quand je suis arrivée dans le sous-sol hier, parce que son mari nous a ouvert la porte et il nous a dit si vous voulez, vous pouvez passer derrière, puis il parlait anglais, et il m'a dit vous pouvez passer derrière, et puis à l'entrée au sous-sol, le bureau va être là. En descendant les marches, j'ai eu le coup de cœur immédiat quand je l'ai vu. Le sous-sol était beau, il était fraîchement rénové. J'aimais l'énergie de la maison, j'ai aimé l'énergie des gens. C'est parfait ce meuble-là. Il était tellement beau. Même Todd, quand il l'a vu, je l'ai vu dans ses yeux. Lui, il ne savait pas à quoi s'attendre. Nathalie, qui a une autre passion, qui est en train de découvrir un amour pour des meubles à la française, ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Mais quand il est rentré, je l'ai vu dans ses yeux aussi. Il l'a trouvé vraiment beau. Il m'a dit, il est vraiment toi. C'est vraiment toi ce meuble-là. Puis, je suis contente que tu l'as. Tout ça étant dit, c'est que j'ai offert. Je pensais pas qu'il aurait comme voulu briser l'ensemble, mais je pense que comme on avait eu une belle rencontre, une belle discussion ensemble, il a accepté, il a dit ben oui, on va vendre l'autre moitié des choses et puis si tu veux juste ce bureau-là, bien on va te vendre juste ce bureau-là. Je suis tellement heureuse, tellement heureuse. Donc tout cela pour vous partager qu'il faut penser au rangement. Alors moi, j'ai pensé au rangement toute la semaine, comment j'allais organiser tout ce que j'appartiens, parce que je sais que la plupart des choses que j'appartiens sont des choses que je veux garder et j'avais besoin de rangement. Donc j'ai trouvé du rangement, je vous en souhaite tout autant, une histoire aussi merveilleuse que la mienne si vous avez besoin de rangement, mais davantage, c'est là que je touche à mon amour pour les choses qui ont une histoire, c'est-à-dire des choses qui ont de la valeur pour moi. Quand je vais voir toutes mes choses organisées là-dedans, il va toujours avoir de la valeur pour moi parce qu'en plus, il y a une histoire. Et puis, la dame Kathleen, que son âme repose en paix, mais je suis tellement heureuse d'avoir un petit quelque chose de cette dame-là, qui était une si belle dame, avec une si belle âme. Donc, il est comme neuf. Il est vraiment comme neuf. Je l'ai lavé, je l'ai nettoyé avec une éponge magique. Oh, il est beau. Il est beau, il est beau. Je l'aime plus, le fait qu'il est usagé. Je me dis, pourquoi aller acheter des meubles neufs qui, bien souvent, malheureusement, avec un grand prix, ont une piètre qualité. Bien évidemment, on peut payer cher pour de la qualité, mais encore faut-il vouloir investir cet argent-là dans du neuf et dans du plus cher pour avoir la qualité, mais on peut avoir de la belle qualité aussi à l'usager et ça permet aussi de respecter davantage l'environnement. Il y a tout un mouvement par rapport à ça qui est, on appelle du sustainable, je ne sais pas comment on le dit en français, là, mais je vais le trouver parce que ça m'intéresse davantage. C'est ça, c'est de vivre de façon à ce que on donne une deuxième vie aux choses, qu'on achète davantage de qualité pour en acheter moins, parce qu'au final, d'acheter pas cher, ça ne veut que dire qu'on va devoir racheter dans pas long, si c'est quelque chose qu'on a besoin.
Donc, pourquoi pas acheter de qualité en partant, soit fait de matériaux qui sont recyclés ou d'acheter usagé, puis de le refaire à notre goût. Donc, c'est ce qui se passe pour Kathleen. Peu importe à quelle étape dans le processus, on se doit de considérer le rangement parce qu'il est bien souvent la raison pour laquelle on se sent encombré.